Les petits mots de Marie, le podcast qui répond aux questions du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'apporter de la visibilité aux auteurs et aux autrices, d'apporter des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ce podcast qui va parler des nouvelles et des micro-nouvelles. Nous verrons la définition, quelques exemples de nouvelles et de micro-nouvelles célèbres, comment l'on peut écrire sa propre nouvelle et comment peut-on faire pour qu'elle ait de l'impact. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisque nous allons découvrir quelques œuvres des membres du groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la notification pour ne rien manquer. Et si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à m'offrir un café virtuel via ma plateforme Ko-fi, dont le lien est repris ci-dessous. Vous m'en direz des nouvelles. Un mini-récit pour un maximum d'émotions. Partie 1. Les nouvelles littéraires. Définition de la nouvelle littéraire. La nouvelle littéraire est une forme de récit court, souvent entre 1000 et 20 000 mots. Ce qui la caractérise, c'est sa concision et l'importance qu'elle accorde à la chute finale. La nouvelle se concentre généralement sur un seul événement, avec peu de personnages et une intrigue réduite mais intense. Contrairement au roman, la nouvelle ne s'encombre pas de longues descriptions. Elle va droit au but pour captiver rapidement son lecteur et sa lectrice. Ce format permet aussi de mieux développer des thèmes poignants en peu de mots. Voici quelques exemples de nouvellistes francophones célèbres. Guy de Maupassant, auteur français reconnu, il a écrit de nombreuses nouvelles marquantes comme La Parure et Le Horla. Il utilise souvent la chute pour surprendre le lecteur et la lectrice et offrir une réflexion sur la condition humaine. Marguerite Yourcenar, connue pour ses nouvelles orientales, Yourcenar combine des influences orientales avec des thèmes philosophiques et humanistes. Annie Saumon, autrice contemporaine. Annie Saumon est experte dans l'art de raconter des histoires courtes. Ses nouvelles, comme quelquefois dans les cérémonies, sont des instantanés de la vie, pleins d'émotions et de tensions. Le mode littéraire, la nouvelle, présente plusieurs avantages. La concision, elle permet une lecture rapide, adaptée à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture d'un roman entier. L'impact émotionnel, grâce à sa forme condensée, la nouvelle peut avoir un impact émotionnel très puissant, souvent plus intense que dans un roman plus long. La liberté de structure. Le format permet à l'auteur et à l'autrice de jouer avec les conventions littéraires et d'explorer des structures narratives différentes. Cependant, la nouvelle a aussi ses inconvénients. Peu de développement des personnages. Le format court limite souvent le développement profond des personnages, ce qui peut frustrer les lecteurs habitués aux romans plus longs. Le style nouvelle peut être moins populaire. Les nouvelles sont moins populaires que les romans auprès du grand public et donc moins mises en avant par les éditeurs. La structure typique d'une nouvelle est simple mais efficace. Situation initiale, les personnages et le cadre sont rapidement introduits. Éléments déclencheurs, un événement vient perturber l'équilibre. Péripéties, ce sont les actions entreprises pour résoudre le conflit. Chute, la fin surprend souvent et offre une nouvelle perspective sur l'histoire. La chute est cruciale pour marquer les esprits. Pour qu'une nouvelle soit vraiment captivante, il faut un début percutant. Dès les premières lignes, il faut attirer l'attention du lecteur et de la lectrice avec une situation intrigante. Une chute inattendue, la chute doit surprendre ou renverser le cours de l'histoire, laissant une forte impression. Et des personnages marquants. Même s'ils sont peu développés, les personnages doivent être très mémorables, souvent par leur action ou leur dilemme. Voici quelques conseils pour écrire une nouvelle efficace. Travaillez la chute.
C'est souvent la chute qui donne tout son sens à l'histoire. Réfléchissez à une fin inattendue et qui donne une nouvelle perspective. Restez concis. Chaque mot doit être essentiel. Évitez les descriptions inutiles. Créez rapidement une tension. Introduisez le conflit ou l'élément perturbateur dès les premières phrases. Partie 2. Les micro-nouvelles. Les micro-nouvelles, également appelées flash fiction ou micro-fiction, sont un sous-genre de la nouvelle caractérisé par une extrême brièveté. Elle se compose souvent de quelques phrases seulement et peut aller jusqu'à 100 mots maximum. L'élément central est la concision, chaque mot compte. La chute, ici encore, joue un rôle crucial pour surprendre ou émouvoir. La structure d'une micro-nouvelle, bien que réduite, suit les mêmes principes que la nouvelle. Concision absolue, l'histoire est condensée au maximum, chaque mot est choisi avec soin. Déclencheur immédiat, pas de préambule. L'action commence tout de suite. Chute percutante. La conclusion doit avoir un fort impact en peu de mots. Voici un exemple de micro-nouvelle contemporaine. Titre : Le dernier souffle. Le monde entier retenait son souffle. Le grand-père leva les yeux vers le ciel obscurci. « Il ne reste plus que quelques minutes, murmura-t-il à ses côtés. Son petit-fils effrayé serra sa main. « Qu'est-ce qu'on fait, grand-père » Le vieil homme sourit doucement, le regard fixé sur l'horizon. On respire. Ce type de micro-nouvelle composée de quelques lignes cherche à capturer une émotion ou une situation avec le moins de mots possible, tout en laissant place à l'imagination du lecteur ou de la lectrice. La chute est ici implicite, laissant la réflexion à la fin de l'histoire ouverte à diverses interprétations. Autre exemple célèbre de micro-nouvelle, Ernest Hemingway, À vendre, chaussures de bébé jamais portées. Ce texte, en 6 mots, raconte une histoire tragique en laissant beaucoup à l'imagination du lecteur ou de la lectrice. Félix Fénéon, connu pour ses nouvelles en 3 lignes. Fénéon a transformé des faits divers en récits courts, percutants et souvent ironiques. Avantages et désavantages des micro-nouvelles. Avantage, impact immédiat. Le format ultra court permet d'atteindre immédiatement le lecteur ou la lectrice. Adapté au numérique, les micro-nouvelles sont parfaites pour les formats rapides comme les réseaux sociaux. Désavantages, limité en développement, les personnages et l'intrigue ne peuvent pas être développés en profondeur. Frustration possible, certains lecteurs pourraient être frustrés par le manque de détails. Conseil pour écrire une micro-nouvelle percutante. Choisissez une idée forte. L'histoire doit se concentrer sur un moment ou une idée percutante. Travaillez la chute. La fin doit surprendre ou faire réfléchir en très peu de mots. Soyez minimaliste. Réduisez les détails au strict minimum pour ne conserver que l'essentiel. Conclusion. Les nouvelles et les micro-nouvelles, bien que courtes, sont des genres qui offrent une grande liberté créative. La capacité de toucher le lecteur en peu de mots demande une maîtrise particulière de l'écriture, mais les résultats sont souvent marquants. Que vous choisissiez de vous plonger dans une nouvelle plus longue ou dans une micro-nouvelle de quelques lignes, l'émotion et la réflexion seront toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à créer votre propre nouvelle, votre propre micro-nouvelle, ici en commentaire ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Voici quelques nouvellistes dont certains font partie du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Ça pour une nouvelle est un recueil écrit par Alexandra Boisson. Il regroupe 17 nouvelles aux thèmes variés, mais souvent marqués par la réflexion sur la solitude et les destins humains. Ce livre se distingue par sa capacité à capturer l'intensité des émotions à travers des histoires courtes et des chutes imprévisibles, que l'on ne comprend pleinement qu'à la toute dernière phrase. Voici le résumé de quelques nouvelles. Lorsque le rêve dépasse la réalité. Une histoire qui nous questionne sur les limites entre rêve et réalité et sur la façon dont nos rêves nous préparent à affronter la vie quotidienne. Entre amour et résignation, un récit sur la fragilité des relations humaines où un simple geste peut nous changer pour le meilleur ou pour le pire.
Un médecin légiste est son choix final. Ce personnage est déchiré entre les voies de la raison et du cœur jusqu'à un ultime choix qui bouleverse tout. Une vieille dame et un enfant. L'histoire de deux personnages apparemment déconnectés mais liés par une même énergie de vie. Le recueil aborde des thèmes comme la violence, la maladie, la mort, mais aussi l'espoir et la résilience. Ce qui frappe dans ces nouvelles, c'est l'équilibre entre tendresse et réalisme, donnant au lecteur des récits jamais lugubres, malgré des sujets parfois sombres. L'écriture d'Alexandra Boisson est concise. Chaque histoire est construite autour d'une chute percutante qui invite à relire pour mieux en saisir toutes les nuances. Temps de vie en nouvelles est le premier recueil de nouvelles de Sandra Kirchner, publié en 2023. Ce recueil propose 10 histoires courtes, chacune explorant des thèmes universels tels que l'enfance, la mort, l'espoir, la trahison et la résilience. L'auteur nous invite à voyager à travers la vie des personnages au destin surprenant, avec des récits qui oscillent entre des moments d'introspection et des chutes inattendues. Résumé des nouvelles, chaque histoire aborde un moment clé de la vie allant de l'innocence de l'enfance aux réflexions profondes sur la fin de vie. Les personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux ou à des événements qui bouleversent leur quotidien, avec des chutes qui remettent en question leurs choix ou leur perception de la réalité. Sandra Kirchner a un style à la fois simple et percutant qui laisse place à l'émotion tout en offrant des récits accessibles et rapides à lire. Ce recueil s'adresse aux lecteurs et lectrices qui souhaitent s'évader dans des récits courts mais profonds. Hasard bizarre, destin croisé est un recueil de nouvelles écrit par Axel Rallier-Dubaty, publié en 2024. Ce recueil est composé de 11 histoires qui se déroulent dans divers lieux, allant de la France à la Chine, et où les personnages sont confrontés à des situations inattendues qui bouleversent leur quotidien. À travers ces nouvelles, l'autrice explore les thèmes du hasard, du destin, avec une touche d'ironie, de poésie et parfois de mysticisme. Les personnages, souvent pris au piège des murs qu'ils se sont construits, ou qu'on leur a imposé, voient leur vie basculer à la suite d'une rencontre ou d'un événement qui les amène dans des univers parallèles et surprenants. Le style d'Axel Rallier-Dubaty se distingue par une écriture fluide et sensible qui sait capturer les subtilités des émotions humaines tout en laissant place à l'imagination et à la magie du quotidien. Les nouvelles abordent des thèmes comme l'amour, le vieillissement, la liberté, l'accomplissement de soi, et elles offrent des chutes inattendues qui incitent à la réflexion. Ce recueil est apprécié pour sa capacité à faire voyager le lecteur, tout en offrant des histoires à la fois touchantes et surprenantes, où la réalité cède parfois la place à un autre monde, caché juste sous la surface. Si vous aimez les récits courts, qui bousculent les attentes tout en offrant des moments de poésie, ce recueil vous plongera dans des histoires uniques et inoubliables. Le facteur de la mort, de Bernard Lozel, est un recueil de nouvelles fantastiques publié en 2020. Ce recueil explore des récits sombres et inquiétants, souvent marqués par des événements de mystère et de surnaturel. L'auteur s'inspire de grands écrivains du fantastique tels que Guy de Maupassant, Robert Louis Stevenson et Stephen King, pour plonger ses lecteurs dans un univers où le burlesque côtoie le tragique. Le recueil contient 25 nouvelles qui abordent des thèmes comme la mort, le destin, la nature humaine, sous des angles variés, parfois grotesques, parfois angoissants. Parmi les récits, on retrouve des histoires de figures historiques comme Gérard de Nerval, mais également des récits plus imaginaires mettant en scène des personnages comme le Christ meurtrier, un moine noir ou encore des animaux mystérieux. Les nouvelles sont souvent courtes, percutantes et jouent avec des atmosphères oppressantes. Recueil de nouvelles de Mathieu Capdeguel est un recueil de nouvelles riche et varié. Il contient 10 histoires qui plongent le lecteur dans des univers à la fois futuristes et réalistes, oscillant entre réflexion, humour et émotion. Ce recueil invite à explorer des thèmes comme l'intelligence artificielle, les relations familiales et la place des femmes dans une société fictive où elles détiennent le pouvoir. Résumé des nouvelles, thérapie lugubre, pendant le confinement, des parents violents disparaissent mystérieusement, soulevant des questions sur l'éthique et la justice. Voyage en matriarcat,
un homme des années 50 se retrouve transporté dans un monde alternatif où les femmes dominent, renversant les rôles traditionnels du genre. Morgane de Toit, témoignage poignant et autobiographique d'un père en lutte pour obtenir la garde de sa fille de 3 ans, une histoire d'amour paternel et de justice familiale. L'oiseau en colère, un monologue sarcastique et amusant du personnage principal d'un célèbre jeu vidéo qui s'exprime de manière décalée. Abus de faiblesse, inspiré de faits réels, ce récit raconte l'histoire d'une femme victime de l'influence et de l'abus de pouvoir d'un homme politique. Suricates, une scientifique étudie les suricates, des créatures capables de ressentir les émotions humaines, mais un sérum expérimental transforme ses recherches en une expérience inattendue. Le monde demain. En 2050, l'intelligence artificielle a pris le pas sur l'humanité. Ce récit explore un futur où les machines contrôlent le destin des humains. La cruciverbiste sexagénaire, une retraitée qui redoute la maladie, découvre que c'est l'amour qui la contamine dans ses vieux jours. Ma ville est une île. Dans un monde où les océans ont submergé tous les continents, une ville résiste comme le dernier bastion de l'humanité. Ce récit tisse 2 histoires parallèles qui convergent autour de cette île urbaine. Qui suis-je ? Un petit garçon aidé par un ami imaginaire multiplie les bêtises pour tenter de réconcilier ses parents et empêcher leur divorce. Mathieu Capdeguel mêle des histoires inspirées de faits réels et des projections futuristes, tout en proposant une réflexion sur notre présent. Les gares ont les bras longs de Hugo G. Canesson est un recueil de récits courts publié par les éditions de Londres. Ce livre propose des instantanés contemporains, alternant entre des moments de voyage, des rencontres marquantes, des violences et des mensonges. Chaque nouvelle capte des fragments de vie avec des tonalités variées, allant de l'amusant au glaçant et reflète des réalités parfois troublantes de notre époque. Hugo Canesson y explore avec finesse et précision les complexités humaines dans un format concis et percutant. Vie en mouvement de Karine Stage, plongée dans un recueil de nouvelles où chaque histoire du quotidien, miroir de nos propres vies, devient source d'émotions et de réflexion. Découvrez des hommes, des femmes, des enfants, portant en eux leur joie, leur peine, leur espoir et leur désillusion. Que vous soyez en quête de réconfort, d'introspection ou d'évasion, vous réaliserez que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais une réalité présente au plus profond de chacun. Parfois, un simple changement de perspective permet de percevoir la lumière, même dans les moments les plus sombres. Vie en mouvement est un recueil de nouvelles qui vous touchera en plein cœur. Quelques minutes avant de dormir, de Stéphane Leroux, est un recueil de 13 nouvelles qui mêlent science-fiction, fantastique et angoisse. Chaque récit plonge le lecteur dans des univers étranges et inquiétants où des objets du quotidien prennent des dimensions surnaturelles. Parmi les thèmes abordés, on trouve un livre maudit, une camionnette hantée et un safari d'un genre nouveau. Stéphane Leroux, passionné de fantastique, a déjà réalisé plusieurs métrages d'épouvante et apporte dans ce recueil toute son expérience cinématographique, créant des récits immersifs et angoissants. Les nouvelles courtes et percutantes sont parfaites pour une lecture avant de s'endormir, si vous n'avez pas peur de cauchemarder. Ce recueil s'adresse à tous les amateurs de suspense et de fantastique, avec des histoires pleines de mystères et de rebondissements. Voilà, n'hésitez pas à lire et à donner votre avis sur un ou plusieurs des livres cités. Et pourquoi ne pas partager ici en commentaire ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs votre propre micro-nouvelle. Et pour tous les auteurs et autrices cités dans ce podcast, beaucoup de succès dans la diffusion de vos livres. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications pour ne rien manquer. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour un autre podcast. Au revoir.